Téléspectateurs de la RTVC, bonsoir et bienvenue à votre nouvelle émission qui s'intitule La louange dans notre ministère. Ce soir, nous accueillons sur notre plateau Maman Régine Eboulé. Il faut rappeler que la ZEMA, qui entendait ZTF Music Academy, est pleinement en cours pour le compte de l'année 2022. Et Maman Régine est justement venue pour prendre part à cet événement d'envergure qui a lieu une fois chaque année. Bonsoir Maman Régine. Bonsoir. Merci de nous honorer de ta présence ce soir et surtout nous tenons à rappeler que Maman Régine est l'une des chantres qu'on peut considérer comme doyenne dans notre ministère de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Alors Maman Régine, qui es-tu? Merci, c'est un privilège pour moi d'être parmi vous dans ce studio et je donne toute la gloire au Seigneur. Amen. Je suis Boliaba Régine, épouse Eboulé. Je suis née dans une famille religieuse. Notre papa était pasteur à l'église surnommée l'Union des églises baptistes du Cameroun. Bon, très tôt, nous avons éduqué, allé à l'église, mais vraiment, je ne comprenais rien. On a vécu ainsi, fille de pasteur, et j'ai même chanté à la chorale à l'âge de 15 ans. J'ai même dirigé la chorale dans le monde, dans cette église-là. Et je ne connaissais pas le Seigneur. Malgré tout ce que je faisais, je ne connaissais pas le Seigneur. Très tôt, 17 ans, j'ai connu les hommes, j'ai fait la première maternité. Et c'est comme ça que ma vie a été bouleversée. Et dès les années 80, je peux me dire que les années 78-79, j'ai été en contact avec l'Évangile. Parce que notre grande sœur, Maman Céline Bidjar, elle était la première à venir au Seigneur. Et c'est comme ça qu'elle nous a amenés à être en contact. On allait à l'ancien Obili. Donc, j'étais toujours invitée là-bas. Le frère Zach même m'invitait. J'allais, je m'asseyais et les semeurs chantaient avec le frère Emmanuel Baya. Oui, et les His Ambassadors avec la sœur Émilie. Quand ils finissaient de chanter, ce qui m'avait marqué, c'est que quand ils finissaient de chanter, les gens se levaient pour donner leur vie au Seigneur, avant même que le frère Zach ne prêche. Et j'y allais plusieurs fois. J'étais convaincue de péché. Je savais que la vie que je menais n'était pas bonne devant Dieu. Mais je ne sais pas ce qui me retenait. Je n'arrivais pas à me lever et à donner ma vie au Seigneur Jésus. Et j'ai mené cette vie au moins 10 ans, connaissant la vérité, mais me donner au Seigneur. Et ça a fait que j'ai connu plusieurs personnes dans le ministère, et bien qu'étant non-croyantes. Oui. Donc, comme je disais, j'ai passé 10 ans et j'étais là. Parce que Maman Céline, les Bidja habitaient en face du hall même de Billy Planche. D'accord. Oui. Je suis restée avec eux. Après, on les a affectés à Garoua. Je suis partie à Garoua. Ça alors? J'ai fait 6 ans à Garoua. Même là-bas, je n'ai pas donné ma vie au Seigneur. Le frère Zach venait à Garoua. Il tenait les réunions. Parfois, je disais même que Aka, vous dérangez. C'est seulement votre communauté, c'est seulement dans votre communauté qu'il y a Dieu. Je dis que non, aussi moi je crois, moi je ne viendrai pas chez vous. Parce que vous faites comme si c'est vous. Après un moment donné, j'ai commencé à ressentir la peur. Je savais que si je mourais dans cette condition de péché, je devais aller en enfer. Et chaque fois qu'il me fallait voyager de Garoua pour le centre, je suppliais les frères de prier pour moi. Par exemple, le frère Paul Amasebe. Oui, c'est des gens que j'ai connus étant à Garoua. Oui. J'ai supplié tous les frères de prier pour moi. La sœur Clarisse, oui, elle est maintenant ici. Clarisse. Elle est des gens que j'ai connus à Garoua.
Donc, quelque part, quand même, dans ton cœur, tu reconnaissais le fait qu'ils avaient Dieu. Oui, je savais qu'ils avaient Dieu. Je savais que c'était la vérité. Oui. Mais j'étais liée par le péché. Le péché de fornication. Oui. C'était... Donc, j'étais liée. Pendant plus de 10 ans, je connaissais la vérité. Donc, c'est comme ça, après Gangwa, les années 90, je reviens ici à Yaoundé. Qu'est-ce qui me fait revenir à Yaoundé? À Garoua, j'étais au lycée technique. À l'époque, je faisais G1, sténo, dactylo. Bon, j'ai raté le probatoire G1 2 fois. J'ai dit que non, moi je vais rentrer. Je rentre, mais nos parents vivaient encore. Je dis que je vais rentrer. C'est comme ça que les années 90, 91, quand je rentre à Yaoundé, évidemment, j'étais avec celui qui est mon époux aujourd'hui, le pasteur Eboulé Félix, c'était mon camarade de classe. Donc on s'est connus dans les années 80. Ouais, nous étions copains, copines, camarades de classe. Oui. Je reviens, je reste chez lui. Et il y a un frère qui m'invite. Après, il me dit, le frère là, il était avec le frère Gado un dimanche. C'est comme ça que nous y allons. Et c'était l'assemblée le dimanche matin. Oui. Le frère Gado, je le connaissais et il connaissait mon histoire. Il était content de nous voir. C'est comme ça qu'après l'assemblée, on n'a même pas prêché vraiment. On a demandé qui veut donner sa vie au Seigneur. C'est comme ça que par la grâce de Dieu, celui qui est mon époux aujourd'hui, nous donnons nos vies au Seigneur. Donc nous avons cru le même jour. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passait? C'est que lui aussi, on l'invitait à Obili. Et je lui disais que je connais ces gens-ci. Moi, je ne veux pas faire un pied dedans, un pied dehors. Si tu t'engages, sache que toi et moi, on arrête. Parce que là-bas, ce n'est pas un pied dedans. Tu savais qu'il fallait une séparation radicale du péché. C'est ça. Donc, c'est comme ça, ce dimanche-là, nous sommes allés chez le frère Gado. Et après le culte, nous a prêché, juste prêché comme ça. Et nous avons donné nos vies au Seigneur. Et la nouvelle est partie. Le frère Gado, maman, s'il était encore à Gawa, le frère Gado a appelé à Etougebe, il a appelé partout. C'est comme ça que c'était comme ça la fête. Ça devait être un sujet de joie. Oui, c'était un sujet de joie. En effet. Donc, et puis une semaine après, le frère Elijah nous a baptisés. Gloire à Dieu. Dans l'eau. Et après, comme nous étions copains-copines, on nous a séparés. Il a fallu vous séparer, bien sûr. On nous a séparés. Je suis allée vivre chez le frère Hélène Zima, qui est notre missionnaire numéro 1 maintenant en Gambie. Gloire à Dieu. Oui, c'est comme ça qu'on nous a séparés. Et par la grâce de Dieu. Et j'avais la grossesse de notre fils, Eboulé Josias, de 2 mois, quand j'ai cru au Seigneur. Et par la grâce de Dieu, la même année, il m'a doté. On a fait l'acte de mariage au village. Et nous sommes revenus, on nous a bénis à la nuit de prière. On nous a bénis à la nuit de prière. Le frère Dadia Atogo était là. Il y a certains anciens qui étaient là. À la nuit de prière, chez le frère John Mwafo, on nous a bénis là-bas. Nous étions 5 couples qui avons cru. En même temps? Oui, qui avons cru avec des enfants et des familles. Nous avons bénis. À une nuit de prière. Donc ça, c'était le début de ton histoire avec Jésus. Oui. Gloire à Dieu. Ok. Maman Régine, tu nous as dit que tu as commencé la musique à l'église où tu étais avant de donner ta vie au Seigneur Jésus. Et donc, maintenant que tu commences ton histoire avec le Seigneur Jésus, quelle a été ton évolution dans le ministère de la louange? Comme j'ai cru, en 1992, et il y avait encore le centre de Vogada. Oui. Bon, c'est comme ça, avec le frère Ernest Dima, parce qu'il était aussi parmi ceux qui nous prêchaient l'évangile. C'est comme ça qu'il dirigeait la chorale au centre de Vogada. Et tu as tout de suite intégré la chorale? Oui, j'ai intégré la chorale parce que j'aimais bien chanter. J'ai intégré la chorale et j'ai évolué. Et par la grâce de Dieu, étant là-bas, je suis devenue dirigeante, oui, de la chorale, oui, les Semaines à Vogada. Et nous avons évolué avec la sœur Madeleine Yombi
avec la sœur Grace Essiene. Et maintenant, nous nous sommes retrouvés à Obili et à Damas. Donc, j'étais là. À Vogada, c'est moi qui dirigeais. Après, nous sommes allés à Essos, au centre d'Essos. C'est moi qui dirigeais la chorale des semeurs. Et j'avais pour modèle la sœur Malin Yombi, la sœur Grace Essiene. Donc, je calquais, je les imitais. Et c'est comme ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai évolué. Nous sommes arrivés maintenant à Etugebe, à la méga. Et la méga église. À la méga église. Nous avons commencé. Et j'ai continué. Par la grâce de Dieu, avec le frère Joe qui est parti. Et on s'est préparé pour la convention. Et la sœur Henriette nous envoyait des sujets de prière, comment nous préparer. Et on formait des groupes. Elle nous disait même de faire, de composer des chants. Oui, c'est une prophétie de notre ministère. Une prophétie. Et c'est là où est né le chant que la sœur Paul Gahan, le chant qu'elle entonne souvent. Le titre m'échappe. Le titre t'échappe, c'est pas grave. Ok, donc ici, on est à la ZEMA, comme je disais. La ZEMA est actuellement en cours. À Koumé, entendez ZTF Music Academy, je le rappelle encore. Alors, maman Régine, tu es venue participer à la ZEMA, c'est ta 40e édition déjà? C'est la... Je veux dire à laquelle tu participes? Oui. Oui. Depuis que la ZEMA est née... Tu viens chaque année? Oui, je viens chaque année. Ok, donc maman... Non, j'ai déjà raté. Ça, c'est la 5e année. Oui, c'est la 5e année, en effet. 4 fois. Oui. D'accord. Donc, maman Régine est fidèle à la ZEMA. Oui. Ok, donc, maman Régine, est-ce que tu peux nous dire en quoi est-ce que le fait, parce qu'il faut rappeler qu'il y a une session de l'UMPJ pour les ministres de louange juste avant la ZEMA, les événements s'enchaînent. Donc, certainement, tu as dû prendre part aussi à l'UMPJ parce que pour arriver à la ZEMA, il faut passer par l'UMPJ. Maman Régine, est-ce que tu peux nous dire quel a été l'impact de ces événements dans ta vie de louange à Dieu, dans ta vie de ministre de chant au corps de Christ? Comment est-ce que cela a impacté ta vie personnelle de ministère à Dieu et au corps de Christ? Oui. L'UNPJ de louange est très importante. Oui. Parce que ça m'a amené à voir combien la louange est différente de la musique mondaine. Oui. La louange a pour origine Dieu et a pour but Dieu. Et j'ai compris beaucoup de choses. Ça demande une relation personnelle avec Dieu. Oui. Tout part de là. Et même à cette UNPJ qui vient de passer, le ministère de louange, c'est un sacrifice. Un sacrifice qui vient d'un cœur agréable à Dieu. Qui découle d'une vie. Qui découle d'une vie. En effet. Oui. Donc, j'ai compris que la louange, c'est un moyen de travail que Dieu veut utiliser pour la conquête du monde. Oui. Et c'est ça même le but. Le but de la ZEMA, le but de l'Université mondiale de louange, oui, c'est pour atteindre les âmes. Ce n'est pas un divertissement. Donc, j'ai compris beaucoup de choses. Déjà, il faut une bonne relation avec le Seigneur. Donc, je dois traiter mon cœur. Je dois toujours être correct envers Dieu pour que Dieu agisse envers les autres pendant que je rends ministère. C'est vrai que je ne sais pas si je suis osée de demander à maman Régine si elle a déjà reçu l'appel de Dieu sur sa vie. Si oui, quel est son appel? Oui. En tant que chantre? Oui, en tant que chante. Oui. En tant que chante. C'est ça, louer Dieu. Oui, c'est ça, louer Dieu. Et comme on a dit, cette louange qui doit impacter le monde, qui doit impacter notre but,
et la conquête des âmes, entre autres. C'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Maman Régine, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. On aimerait qu'en tant que chantre, tu nous fasses une petite esquisse d'un chant que tu as l'habitude de chanter au Seigneur pendant ces moments de communion de cœur à cœur. Alors, on va inviter notre pianiste, c'est vrai, et Maman Régine va nous faire une petite prestation à la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, nous sommes parvenus à cette émission qui était la louange dans notre ministère et ce soir, nous avons accueilli Maman Régine Eboulé qui nous a entretenus sur son ministère en tant que chantre au Seigneur et au corps du Christ. Maman Régine, merci beaucoup pour ce moment très édifiant que nous avons passé en ta compagnie. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, c'est moi qui vous dis merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne soirée Maman Régine et bonne soirée chers téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse.